Qui vous a dit que Lara était cachée ici? Nino Chaumette. Elle voulait que tes enfants me détestent. C'est gagné. T'as dit où se planquer Lara à sa mère pour récupérer des infos pour ton article, là? Quoi? Tout ce que je vois, c'est qu'Agnès a gagné. Elle a réuni sa petite famille. Pour essayer de vivre ensemble. Tu pourrais venir habiter ici. Je prouverai que c'est elle, puisque toi, t'as des œillères. Je me suis dit que pour une fois, j'allais être franche avec toi. Excusez-moi, j'enregistre mon document. C'est vous qui avez dit à Michel Bonny que Lara se cachait chez vous, c'est ça? Évidemment. Pablo appartenait à un groupe extrémiste, le Clash. Le nom de ces gens, leurs adresses, c'est ce que je dois filer au juge pour qu'il voit que Sony est pas dans le coup. Est-ce que tu comprends ça? Il demande la réquisition des logements vides au profit des sans-abri. Le Clash ne recrute pas de nouveaux membres. Pourquoi? Je suis trop jeune. Mais il faudrait que je lui montre que je plaisante pas. Fénicie, exploiteur, bourgeois, assassin, vous allez payer pour vos saloperies. Moi, si je devais m'en prendre à votre putain de boîte, ce serait autrement qu'avec une lettre anonyme, c'est clair? Mais je fais pas ça pour rien, j'ai un plan. Quoi? Quel plan? Tu verras. Monsieur Chaumette? On est vraiment sans cesse, qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Comment ça se fait que ce soit ouvert? Anne est déjà là? Bah, c'est ma connerie, normalement, elle arrive qu'à 9h. Anne? J'espère qu'elle est pas partie hier en oubliant de fermer la porte. Bon, ce serait bizarre, quand même. Bah, c'était la dernière à rester au bureau, hein. Merde. Merde. Cette histoire commence à me fatiguer. Appelle les flics. Vincent? Anne? 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 Vous m'entendez? Anne? Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te paraître quelque chose. Mélanie, tu peux mettre un café, s'il te plaît? Ouais. Est-ce que t'as vu Maxime ce matin? C'est pour me poser cette question que t'as quitté le boulot? Tu l'as vu? Non? Et hier soir? Non plus, il était sorti. Il est rentré à quelle heure? Je sais pas. Mais tu vas me dire ce qui se passe? Quelqu'un a pénétré chez Fénicie cette nuit. Les cambrioleurs? Ah non, pas vraiment. Ils ont tout saccagé et laissé des inscriptions à la peinture sur le mur. Tu soupçonnes Maxime? Bah, c'est un des suspects potentiels. C'est pour ça que j'aurais préféré qu'il y ait un alibi pour hier. Et c'est pas tout. La secrétaire a été sauvagement agressée. Maxime n'est pas violent. Il est incapable de s'en prendre à quelqu'un, surtout à une femme. Dis-moi, Mélanie, Céline Frémont m'a dit que Maxime l'avait agressée hier. Ouais, c'est vrai, oui, j'étais là. Non, attends, tu peux pas prendre ça au sérieux, Léo. C'est des provocations de gamins, ça. Maxime est plus un gamin, malheureusement. Non, mais c'est dégueulasse ce que tu fais. Tu peux pas le soupçonner. T'es intelligente pour savoir ce qui s'est passé. Ouais, c'est vous qui avez dit à Michel Bonny que Lara se cachait chez vous, c'est ça? Évidemment. Contre des infos qui nous ont permis d'écrire notre article ensemble. Oui, j'ai demandé à Michel Bonny de dire que c'était toi qui l'avais contacté. Ensuite, le hasard a bien fait les choses. J'imaginais pas que Raphaël allait te dire où était planquée Lara. Et vous avez pas peur que j'aille tout répéter à vos enfants? Ils te détestent tellement qu'ils ne te croiront pas. Bah, t'avais raison. Hein. Ça pouvait être quelle? Comment elle peut faire une saloperie pareille à un de ses enfants, là? Je comprends pas. Tu sais, elle a tellement la haine contre moi. Oui, mais comment elle peut faire ça à son fils? Attends, elle l'aime, Raphaël. Elle l'a toujours préféré à Sibylle. Non, mais ses enfants ont déjà été une priorité pour elle. Non. Non, c'est vrai. Donc c'est pas étonnant. Bon. Comment je vais leur raconter ça, moi, maintenant? Leur dis pas, Benoît. Mais attends. Je vais pas les laisser te détester comme ça, sans raison. Et quand ils vont me parler de toi, qu'est-ce que je vais dire, moi? Je pourrais même pas les regarder en face. Je serais toi, je dirais à Agnès de partir. Après, à elle de trouver une raison. Non. Je vais leur dire la vérité. J'ai une journée tranquille aujourd'hui. On pourrait passer voir Victoire. Elle est dans sa baraque à Cassis. Pas de bol, j'ai 4 heures de cours et un TD de littérature comparée. Ah, bah sinon j'y vais et tu nous rejoins là-bas. Même pas en rêve, j'y vais tout seul. Je sais pas pourquoi, mais je me méfie de Victoire. Tu es dans le journal, regarde. C'est un article reproduit du Blé de l'Espérance, cocktail qui a eu lieu. En smoking, tu es magnifique. Il est rentré hier avec la grande classe. Et t'as vu Madame Vitreuil? Regarde, elle pas mal non plus, hein? Oh, Estelle, regardez.
Regardez, elle a une tenue ravissante. Hein? Ça a dû coûter bonbon. Mais c'est Madame Vitreuil, ça? Oui. Bah, je croyais que c'était une petite vieille toute rabougrie. J'ai jamais dit ça. Elle a quel âge? Bon, à peu près mon âge. Elle est super bien conservée, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ressemble à une vieille peau? Mais non, Myrtha, pas du tout. C'est pas ce que j'ai voulu dire, mais... Évidemment, elle passe ses après-midi chez l'esthéticienne. Elle tient pas un hôtel, elle. Myrtha, je m'étonnais simplement que Rudy m'ait pas parlé du look de votre copine, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, qu'elle était agréable à regarder, par exemple. Oh, Mima, tu peux nous laisser, s'il te plaît? Oui, je crois que ça vaudra mieux. En tout cas, sachez, Estelle, que j'aime pas beaucoup vos réflexions. Est-ce que vous avez vu votre agresseur? Est-ce qu'il avait des signes particuliers, tatouages sur les mains ou sur les avant-bras? Non. Il vous a parlé? Il m'a demandé la combinaison du coffre, mais je la connais pas. Sa voix vous était familière? Je sais pas. Je crois pas. Il avait un accent? Non. La voix était plutôt jeune ou âgée? Je dirais jeune. Oui, jeune. La couleur de ses yeux? Je sais pas, je l'ai pas regardé. J'avais trop peur. Il était 8 heures, vous êtes formel. Oui. Monsieur Chaumette venait de partir et j'ai cru que c'était lui qui revenait. Ce salaud a attendu que je sois parti pour tranquillement agresser quelqu'un de plus faible que lui. Vénétie assassin, ça fait allusion à quoi, à votre avis? À l'incendie du squat de la rue Magenta, évidemment. Depuis le début de la semaine, on nous harcèle avec ça. Lettre de menace, appel téléphonique, c'est ça? Oui, je voulais porter plainte hier, mais j'ai pas eu le temps et je comptais le faire aujourd'hui. Vous pensez à quelqu'un en particulier? C'est sûrement ces abrutis qui défendent les squatteurs. Les militants des différentes associations. Ah oui, depuis le début, ils nous ont collé cet incendie sur le dos. D'ailleurs, on se demande ce que vous attendez pour les coffrets. Hein. Que l'enquête en cours aboutisse, monsieur. N'essaie de pas emprisonner les gens sans preuve. Mais c'est ça, ouais. Patientons jusqu'à ce qu'un de mes employés se fasse tuer. C'est vrai, finalement. C'est une femme rouée de coups. C'est quoi? Bon, arrêtez votre cinéma. C'est terminé, capitaine, je voudrais partir. Oui, vous pouvez y aller, madame. Je vous accompagne chez vous. Vous en pensez quoi? J'en pense qu'il va falloir réinterroger Maxime, malheureusement. Vous voulez que je le convoque? Non, je m'en occupe. En revanche, j'aimerais bien que vous vous chargiez de l'interrogatoire. Très bien, je comprends. Estelle, c'est un gala de charité pour aider des enfants hospitalisés. J'allais pas faire la gueule. Bah hier, tu m'as dit que tu t'étais emmerdé. Oui, je me suis vraiment fait chier. Mais le minimum, c'est de pas le montrer. Ah oui, et de me dire qu'il y avait que des vieilles peaux, ça c'était le minimum aussi. Ok, Madame Vitreuil est une belle femme. Mais tu m'as déjà vu me retourner sur ce genre de nana dans la rue? Je suppose que quand t'es avec moi, tu fais attention quand même. Tu le fais exprès, là. T'es chiante. De toute façon, c'est toujours comme ça que ça se termine. C'est moi l'emmerdeuse et toi la pauvre victime. Mais elle a 3 fois mon âge. Elle pourrait être ma mère. Bah et alors, ça l'empêche pas d'être sexy. Et en plus, elle se démerde pour mettre ses atouts bien en évidence. Elle pourrait être nue dans un manteau de fourrure, que ça me ferait ni chaud ni froid. Mente. Le trip de la vieille bourgeoise dévergondée, c'est pas du tout mon truc et tu le sais. Je te crois pas une seule seconde. Les mecs, vous rêvez tous de mettre ce type de nana dans votre lit. On va arrêter de discuter, là, ça devient grotesque. Tu vas où, là? Je vais lui rendre le smoking et lui dire que je l'accompagnerai plus jamais nulle part. T'es contente? Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas en cours? Non, j'ai un prof qui est malade. Tu penses qu'on peut déjeuner ensemble à midi avec Raphaël? Oui, faut que je lui envoie un texto pour lui demander, mais... Bah, assis-toi, t'es pas pressé? Non. Ça va, mon petit papa? Je te sens un peu en mode déprime. C'est pas la grande forme. J'imagine que ça doit pas être simple de reprendre tes marques avec maman. C'est vrai. En même temps, y a pas de raison que ça se passe mal. Moi, je trouve qu'il a trop changé. Bah, tu sais, les gens changent rarement, Sibylle. Oui, mais ils évoluent. Et c'est le cas de maman. Enfin, c'est vrai qu'en ce moment, elle fait tout pour qu'on se sente bien, non? Ouais, enfin, jusqu'à quand, ça, on sait pas, hein. Et maman non plus, mais le plus longtemps possible, j'espère. Du moins jusqu'à ce que je me trouve un mec et que j'aille vivre avec lui. Tu te rends bien compte que la situation est pas normale, quand même. On n'est plus ensemble. On devrait pas habiter sous le même toit. Papa, je crois que le plus important, c'est que vous fassiez des efforts. Et surtout que maman s'occupe de nous. Ouais. Et puis ça fait du bien de pouvoir dire qu'elle est cool, ça change un peu. Je dis quoi, Raphaël? On se retrouve où pour le déj? Non, laisse. Enfin, je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous, je sais pas à quelle heure je vais finir. On mange plus ensemble? Bah, non. Bon, bah, à plus tard. Ouais. À plus tard. Je peux savoir ce que vous avez fait hier soir? À quelle heure? Aux environs de 20h. Rien. Et je peux savoir où vous étiez pour rien faire? J'étais dehors. Tout seul? Je me suis baladé, c'était bien.
Ah, vous avez rencontré du monde, alors? Non, j'étais assis des heures, vous savez. Là, on est au mois d'octobre, hein, les gens ils sortent beaucoup moins qu'au mois de mai. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. La secrétaire de Fénicie, Anne Longeon, s'est fait agresser aux environs de 20 h dans les locaux de l'entreprise. Et alors? On veut savoir si j'ai un alibi, si on me soupçonne, c'est ça? Tout juste. Bah, j'ai pas d'alibi. Je crois que vous vous rendez pas compte de la situation, monsieur Robin. Cette femme a été rouée de coups. Son agresseur risque de la prison ferme. Oui, je me doute de tout ça, mais comment on va faire? Vous pensez qu'il faut que j'invente un alibi? Vous avez des griefs contre Fénicie en ce moment? Vous en avez pris à Céline Frémont au bar du Mistral? Ouais. Je lui ai dit 2-3 vérités à elle. Nickel. Bah, en gros, que les dirigeants de Fénicie sont tous des escrocs et qui méritent la tôle. Des escrocs ou des assassins? Les deux. Ça va, les questions, c'est fini? Je peux y aller, là? Vous pouvez y aller, oui. Je vous conseille de ne pas quitter Marseille et de rester à la disposition de la justice. Oh oui, bien sûr, monsieur l'agent. Faut pas que tu déprimes, mon chéri. Lara te donnera de ses nouvelles dès qu'elle sera au Canada. Ça m'étonnerait, elle m'a bien fait comprendre qu'elle m'en donnerait pas. Elle pense à toi autant que tu penses à elle. Mais ça m'empêche pas d'être mal. J'aime pas devoir souffrir comme ça, c'est difficile pour moi. Bon, ça va? T'as pensé à acheter du pain ce matin? Non? Et toi, tu y as pensé? Ah non, mais moi je travaille le matin, tu vois. C'est bon, vous allez pas vous engueuler pour un bout de pain. De toute façon, j'ai pas faim. Mais t'as rien avalé. C'est pas grave, je vais en cours. Ce soir, t'es en vacances, tu vas pouvoir te reposer. J'espère surtout que je vais pas croiser Ninon en sortant. C'est difficile de pas la croiser dans le quartier. Il va falloir que tu te fasses une raison. On pourrait pas déménager là, parce qu'à chaque fois que je tombe sur sa gueule, j'ai envie de gerber. Mais sois pas dur comme ça avec elle. C'est vrai qu'elle a pensé à sa carrière, mais moi aussi, à son âge, j'avais les dents longues. J'aurais très bien pu faire la même chose. Déménager, c'est pas possible? On vient à peine de s'installer tous les 4. J'ai peur que ça déstabilise un équilibre encore précaire. Bon, ok, j'y vais. À ce soir. Bon après-midi, chérie. Bon, tu vas arrêter tes conneries maintenant, hein? Mais qu'est-ce qui te prend? Pour la rage, c'est tout. Bonjour. Je suis venu vous rendre le costume. Pourquoi? Nous sommes amenés à ressortir ensemble. Non, je tiens pas à fréquenter tous les buffets mondains de Marseille. Je suis étonnée, hier vous aviez l'air enchanté de votre soirée. Oui, c'était une expérience plutôt amusante, mais je préfère sortir avec mes potes. Mais je vais pas encombrer votre emploi du temps. J'aurais besoin de vous à mes côtés 2 fois par mois, 3 maximum. Pourquoi vous avez besoin de moi à vos côtés? Parce que c'est très agréable. Je m'ennuie avec les hommes de mon âge. Moi, je préfère être avec des filles de mon âge. Je suppose, oui. J'imagine que quand vous êtes avec moi, vous avez le sentiment de vous promener avec votre grand-mère. Non. Je suis persuadée que vous trouvez que j'ai encore de beaux restes et que je sais les accommoder. Qu'est-ce que vous cherchez à me faire dire? Je veux seulement vous faire admettre que nos futures sorties ne sont pas si incongrues que ça. Vous gagnez de l'argent et moi je suis contente d'être avec vous. Ouais, mais je veux pas faire de gigolo de service. Vous me faites beaucoup de peine là. Je croyais beaucoup plus intelligent. Donnez-moi le smoking. Donnez-le-moi, j'ai pas de temps à perdre. Je le garde. Si c'est pour me faire ce genre de réflexion à chaque fois qu'on sortira ensemble, c'est pas la peine. Hein. J'aurais pas dû vous dire ce que je vous ai dit. Je m'en excuse. On fait comme on a dit. Vous m'appelez quand vous avez besoin de moi. Bonne journée. Est-ce que le tarif vous convient? Oui, très bien. À bientôt dans ce cas. Ça a pas l'air de t'émouvoir. Enfin, tu fais la pire des saloperies à ton fils et tu bronches pas, toi. Tu t'attendais à ce que je me traîne à tes pieds? Que je te supplie de me pardonner? Attends, mais tu pourrais avoir un peu de remords, quand même. Mais j'en ai pour Raphaël. Mais il est jeune, ça lui passera, il rencontrera une autre fille. Je comprends pas comment tu peux dire un truc pareil. J'ai jamais prétendu être une mère modèle. Hein. Ah oui, heureusement, ouais. Non, mais ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble, que ça rende les enfants heureux. Rassure-moi, tu te fous de moi, là. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Leur raconter la vérité et les envoyer chez un psy, c'est ça? Non, non. Alors on garde cette histoire pour nous et on fait comme si rien ne s'était passé. C'est hors de question.
Je veux que tu partes. Mais il n'y a pas de raison que je parte. Je veux que tu partes, et le plus loin possible. Mais qu'est-ce que tu comptes dire aux enfants? Ça, c'est ton problème. Alors c'est toi qui vas trouver ton excuse pour justifier ton départ, d'accord? Non mais on est tous les deux sous le choc. T'es en colère. Tu fais tes valises et tu disparais. C'est clair? Qu'est-ce que vous faites? Je range. Ça m'aide à remettre un peu d'ordre dans mes idées aussi. Si le médecin vous a fait un arrêt de travail, c'est qu'il estime que vous avez besoin de repos. Je sais mieux que lui ce dont j'ai besoin. Pour l'instant, j'ai besoin de m'occuper. Pas de rester chez moi à penser à cette nuit de cauchemar. Anne, je voulais vous dire que je m'en veux, vraiment. Pourquoi? Vous n'y êtes pour rien. Si, indirectement. C'est à moi que ces salauds en veulent. C'est moi qu'ils auraient dû agresser, s'ils avaient eu le courage. Je vois pas les choses comme ça. Et puis j'aurais dû porter plainte si je l'avais fait. Vous pensez vraiment que la police aurait mis l'entreprise sous protection pour une malheureuse lettre anonyme? Probablement pas. Alors vous voyez, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous en faites pas pour moi. Ça va aller. Je vous trouve très courageuse. Je refuse de me laisser terroriser. Je ne laisserai pas ces brutes prendre le contrôle de ma vie. Voilà. Non, je vais aller de l'avant. Et j'ai bien l'intention. J'ai bien l'intention. Laissez. Je vais m'en occuper. Oh, excusez-moi, c'est idiot. Non, je comprends. C'est fini. Calmez-vous, c'est fini. Ça va aller. Ça va aller. Pourquoi les flics t'ont reconvoqué? C'est toujours à cause de cette histoire de tag? Non, la secrétaire de chef Hénissi s'est fait agresser hier soir et il me soupçonne. C'est vraiment une bande de cons. Comment ils peuvent penser un truc pareil? Il voulait savoir si j'avais un alibi. Et alors? T'en as un? Non. Puis j'étais tout seul quand ça s'est passé en plus. Et bah attends, c'était à quelle heure? Ah, parce que si moi aussi j'étais toute seule à ce moment-là, je te sers d'alibi. Je fais un faux témoignage, je m'en fous. Mais je veux pas d'alibi, justement. Tu préfères que les flics continuent à te soupçonner? Ouais. Ça m'arrange. Mais c'est débile de prendre pour un truc que t'as pas fait. Tiens, regarde. C'est un texto que j'ai reçu ce matin du mec du Clash. Tu crois que c'est toi qui as agressé cette fille? Ouais. Il me félicite, il dit que j'ai du cran et il veut me rencontrer ce soir. Et tu vas y aller, évidemment? S'il me propose d'intégrer le groupe, j'accepte. Je me débrouille pour avoir son nom, puis après je gère au fur et à mesure. Et tu penses que... Salut. Oh, salut. Je vais vous laisser. À plus tard. Ok. Tout le monde me fait la gueule, c'est ça? Je vois pas du tout pourquoi tu penses ça. Il a un truc à faire, c'est tout. Tu devrais pas traîner avec lui, Barbara. Bon, occupe-toi de tes fesses. Boer m'a dit qu'une fille s'était fait agresser à Fénicie hier soir. Tout le monde le soupçonne. Et bah c'est parce que c'est des nazes, il a rien fait. Putain, mais comment tu peux en être si sûr? Je te dis qu'il a rien fait. Alors maintenant tu me crois moi ou tu crois Bauer, c'est ton choix. Salut. Salut. J'ai un service à te demander. Tu pourrais le garder? T'as mis de place dans tes placards ou quoi? Non. C'est pas ça, c'est si je rentre avec, Estelle va me gaver. Myrtha m'a montré le journal ce matin. La femme sur la photo, c'est elle qui t'a offert ce smoking? Voilà. Et Estelle n'a pas apprécié le décolleté. Donc tu peux le garder ou pas? Bah pourquoi tu le mets pas dans un dépôt-vente? Tu peux en tirer à bon prix. Parce que je risque d'en avoir encore besoin. Ah. Je savais pas que c'était ton truc, les vieilles bimbos. Non, hier, je suis resté 2 heures au gala du Blé de l'Espérance et elle m'a filé 500 €. Ah. Et elle t'a demandé uniquement de rester bien sagement à côté d'elle, c'est ça? Tu deviens lourd. Bah, quoi lourd? J'ai rien dit. Ça va, genre l'allusion, c'est bon. J'ai pas fait d'allusion cul. Je me demandais simplement si tu avais aussi servi de chauffeur ou de garde du corps. Le deal est clair. Elle me paye pour l'accompagner à ses soirées.
et c'est tout. Bon allez, laisse-le-moi ton habit de lumière. Merci. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est impossible. Maxime aurait jamais fait un truc aussi dégueulasse. T'en es sûr? Mais évidemment, je le connais. Il est incapable d'une telle violence. Puis surtout avec une nana. En temps normal, j'aurais dit comme toi, mais depuis que t'as été incarcéré, il est capable de tout pour sortir de là, même de se mettre en danger. Il a la rage, d'accord, Non, mais... non, c'est pire que ça, Sonia. Il est plus le même. Je crois qu'il est vraiment plus disjoncté. C'est à ce point-là? Oui. Et ça peut très mal se terminer pour lui. Je lui ai dit de pas prendre de risques, ça a servi à rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Je veux que tu me dises ce que tu sais. Je l'ai déjà fait. Maxime fait pas ça par hasard. Je suis sûr qu'il a un plan. Il y a quelque chose qu'il sait et qu'il nous cache. Il t'a parlé de rien? Faut me dire, Sonia. Faut aider Maxime, même contre son gré. Il m'a demandé de pas en parler. Oui, on a trouvé un carnet dans la chambre de Pablo. Un carnet avec des adresses? Non, un carnet de notes avec des pensées. Je sais pas bien, j'ai juste feuilleté. J'aurais dû te croire, t'es capable d'aller assez loin. Je te l'avais dit, non? Je parle de toi aux autres, on va t'intégrer dans le groupe. C'est qui les autres? Tu dois pas le savoir, comme ça, en cas de problème, tu peux pas griller tout le réseau. Ok. Je m'appelle Gusman. Je serai ton seul contact pour l'instant. Quand on sera sûr de toi, tu rencontreras celui qui dirige le clash. Et qu'est-ce que je vais devoir faire? Ce week-end, rien, mais on aura besoin de toi la semaine prochaine. Mais je peux pas en savoir plus, là. Le groupe a de gros frais, il faut qu'on rentre de l'argent, tu vas nous aider à le faire. Comment? On va faire un petit braquage ensemble. Ouais, le voleur de poules. Tu fais quoi? Je pars. Tu pars où? Votre mère part faire un reportage à Chicago. Tu pars longtemps? Ouais, très longtemps. Pourquoi t'as accepté? Putain, ça y est, ça recommence là? Tu te casses à l'autre bout du monde, c'est papa qui s'occupe de nous tout seul? C'est votre père qui m'oblige à partir. T'engages pas sur ce terrain, Agnès. Je sais qu'ils m'aiment et qu'ils peuvent comprendre. Mais comprendre quoi? C'est moi qui ai dit à Michel Bonny où se trouvait Lara. C'est pas Ninon? Non. J'étais désespérée. J'avais l'impression que j'étais plus votre mère. Je savais plus comment faire pour vous récupérer. Tu nous as menti. Pour vous retrouver. Qu'on devienne une famille. Qu'on soit ensemble comme avant. Tu savais que j'aimais Lara? Essaie de comprendre. Non. Et toi, Sibylle? Tu peux comprendre que j'avais envie de vous retrouver? Non, je peux pas, non. C'est horrible ce que t'as fait. Mais je l'ai fait parce que je vous aime. Casse-toi. Reviens jamais pour nous, t'es morte.